Si tu t'effondres en plein cœur de la nature, entouré de lions, crois-tu qu'ils te laisseraient tranquille ou te verraient comme leur prochain repas? Regarde cette histoire incroyable et dis-nous ce que tu en penses en commentaire. Le soleil africain brûlait haut dans le ciel, sa chaleur écrasante pesant sur l'immense savane. Daniel, un garde forestier expérimenté, essuya la sueur de son front alors qu'il avançait prudemment à travers l'herbe sèche. Il scrutait les environs à la recherche du moindre signe de braconnier. Des signalements faisaient état de pièges illégaux installés au cœur de la réserve, mettant en danger les lions qu'il avait juré de protéger. Son fusil était accroché dans son dos, mais il espérait ne pas avoir à s'en servir. En marchant, il remarqua des empreintes légères, humaines, pas animales, menant vers un bosquet d'arbres au loin. Son rythme cardiaque s'accéléra. Les braconniers étaient proches, mais la chaleur l'éreintait. Chaque pas devenait plus lourd. Sa gorge était desséchée par la déshydratation. Sa radio grésilla, puis se tut. Plus de signal. Malgré tout, il continua, déterminé à trouver les pièges avant la tombée de la nuit. Il ignorait que son corps approchait de ses limites. La mission était dangereuse, mais jusque-là, il avait toujours tenu bon. Le soleil impitoyable frappait le dos de Daniel alors qu'il progressait dans les hautes herbes sèches. Sa gourde était presque vide et chaque respiration lui brûlait les poumons. Il marchait depuis des heures, suivant les traces des braconniers, mais la chaleur accablante drainait ses forces. Ses bottes semblaient peser 1 tonne. Sa vision se troublait légèrement sous l'effet de la déshydratation. Il essuya la sueur de son front et jeta un œil à sa radio. Silence total. Aucun signal. Il était complètement seul. Puis, un peu plus loin, il aperçut quelque chose. Un piège en fil de fer rouillé suspendu à une branche d'arbre, du genre utilisé pour capturer des lions. Son cœur s'emballa. Les braconniers étaient passés récemment. Il s'accroupit pour examiner le sol, à la recherche de traces fraîches. Mais une vague de vertige le frappa. Ses genoux fléchirent. Sa tête se mit à tourner. Il devait faire demi-tour. Mais au moment où il décida de battre en retraite, son corps le trahit. Il s'effondra sous l'ombre d'un acacia, le souffle court, les membres trop faibles pour bouger. Sa vision s'obscurcit jusqu'au noir complet, l'inconscience l'emportant, le laissant vulnérable en plein cœur de la nature sauvage. Un grondement sourd et guttural déchira le silence, tirant Daniel des abysses de l'inconscience. Son corps lui semblait lourd, sa gorge atrocement sèche, mais l'instinct força ses yeux à s'ouvrir. Des formes floues se déplaçaient autour de lui, dorées sous la lumière déclinante du soleil. Son esprit embrouillé peinait à comprendre ce qu'il voyait. Un lion massif se tenait à quelques mètres de lui, ses yeux ambrés, fixés sur lui. À ses côtés, une lionne observait prudemment, ses muscles tendus, tandis qu'un petit lionceau se cachait derrière ses pattes. La peur traversa Daniel comme une décharge, mais son corps refusa de bouger. Il était sans défense. Si les lions choisissaient d'attaquer, il n'aurait aucune chance. Il se prépara à l'inévitable, aux griffes acérées ou aux mâchoires écrasantes. Mais rien ne vint. Le lion, immense mâle à la crinière sombre et épaisse, se contentait de le fixer. Le lion s'approcha d'un pas, humant l'air avant de laisser échapper un souffle doux. La lionne fit de même, puis s'assit près de son petit, comme si elle s'installait pour la nuit. Il n'était pas là pour le chasser. Il l'observait, il le gardait. La confusion tourbillonnait dans l'esprit de Daniel, mais l'épuisement l'emporta à nouveau. Alors que son corps s'enfonçait un peu plus dans la terre sèche, il comprit quelque chose d'incroyable. Les lions n'étaient pas ses ennemis. Ils étaient ses protecteurs. L'esprit de Daniel flottait entre conscience et inconscience. Mais dans la brume de son épuisement, un souvenir refit surface. Un souvenir vieux de plusieurs années, ici même, dans cette réserve. Il était plus jeune alors, nouvellement affecté, lorsqu'il avait entendu les cris désespérés d'un lionceau piégé.
S'élançant vers le bruit, il avait découvert un tout petit lionceau, terrifié, prisonnier d'un piège en fil de fer posé par des braconniers. La mer, une lionne puissante, tournait en rond tout près, ses rugissements de détresse emplissant l'air. Daniel connaissait le danger, mais il ne pouvait pas laisser le petit mourir. Lentement, prudemment, il s'était approché, le fusil toujours accroché dans son dos, les mains levées pour montrer qu'il ne voulait aucun mal. La lionne grogna, mais n'attaqua pas. S'agenouillant, Daniel s'était mis à l'ouvrage rapidement, son couteau sciant le fil de fer cruel. Dès que le lionceau fut libéré, il s'était précipité vers sa mère, qui le renifla avec tendresse avant de lever son regard vers Daniel. Ce n'était pas un regard de menace, mais un regard de compréhension. Ce souvenir brûlait désormais dans l'esprit de Daniel, alors qu'il gisait, faible sous l'acacia. Se pouvait-il que ce lion immense, debout au-dessus de lui aujourd'hui, le protégeant, soit ce même lionceau? Le lionceau avait grandi. Un lien longtemps oublié n'avait pas été rompu. Au contraire, il avait bouclé la boucle. Le soleil de l'après-midi projetait de longs rayons dorés sur la savane. L'air vibrait sous la chaleur et le bourdonnement lointain des insectes. Daniel restait immobile sous l'acacia, son corps faible, mais son esprit aiguisé par la présence du lion et de la lionne. Le mâle imposant, que l'on appelait Kano, se tenait à quelques pas de lui. Ses yeux dorés brillaient dans la lumière déclinante. La lionne et son petit étaient blottis contre lui, leur corps détendu mais leurs oreilles en alerte, tressaillant au moindre bruit. Ils montaient en lagarde. À la lisière de la clairière, 2 hyènes rôdaient, leur ricanement étrange brisant le silence. Normalement, Daniel aurait saisi son fusil. Mais il n'avait plus la force, ni le moyen de se défendre. Il n'en avait pas besoin. Kano leva la tête et poussa un profond grondement résonnant. Aussitôt, les hyènes disparurent dans les fourrés. C'est alors que Daniel comprit. Il n'était pas seulement observé, il était protégé. Que ce soit par instinct, par reconnaissance ou par quelque chose de plus profond, ces lions avaient choisi non pas de lui faire du mal, mais de le défendre. Son destin n'était plus entre ses mains. Il était à la merci de la nature, et pourtant plus en sécurité que jamais. Avec cette certitude, l'épuisement le submergea de nouveau, et il sombra dans un sommeil agité. Pendant ce temps, au lever du soleil, une inquiétude grandissante gagnait la station des Rangers. Daniel était porté disparu. Il n'avait pas donné de nouvelles, et chaque seconde qui passait augmentait les risques qu'il soit en danger. Ses compagnons rangeurs, menés par son ami le plus proche, Mark, se préparèrent rapidement pour organiser une mission de recherche. Ils connaissaient les dangers, braconniers, déshydratation ou attaques de prédateurs. Armés de fusils et accompagnés de chiens pisteurs, ils suivirent sa trace, inspectant les herbes sèches à la recherche du moindre signe. Les heures passèrent, la chaleur accablante pesant sur eux, jusqu'à ce que l'un des rangeurs repère quelque chose. Des empreintes, puis d'autres traces menant vers un acacia. Ils se précipitèrent, mais s'arrêtèrent net, stupéfaits. Un groupe de lions était rassemblé près de l'arbre, les observant silencieusement. Mark serra son fusil. Les lions avaient trouvé Daniel avant eux. Était-il encore en vie? Mais à sa grande surprise, le lion mâle, Kano, tourna lentement la tête vers l'arbre, comme pour leur montrer le chemin. Le cœur battant, Mark s'agenouilla près de Daniel, cherchant son pouls. Faible, mais présent. Un immense soulagement l'envahit. « Il est vivant !» cria-t-il à l'équipe. Les rangers agirent vite, préparant un brancard pour transporter Daniel. Mais Mark ne pouvait détourner son attention du regard lourd de Kano. Le lion massif restait à quelques mètres seulement, immobile, observant en silence, tandis que le reste de la troupe de lions restait en retrait. Leurs yeux dorés brillaient dans la lumière du matin.
aucun signe d'agressivité, juste une observation silencieuse. Alors que les Rangers soulevaient délicatement Daniel, Kano fit un pas en avant. Son souffle profond vibra dans l'air. Mark se figea. Allait-il tenter de les arrêter? Mais quelque chose d'incroyable se produisit. Kano poussa un long souffle grave, presque comme un soupir, avant de s'écarter doucement pour les laisser passer. Le message était clair. « Va !» Les lions avaient protégé Daniel toute la nuit. Mais maintenant, ils le laissaient partir. Alors que les Rangers l'emportaient vers le véhicule, Mark jeta un dernier regard en arrière. Kano se tenait droit, les regardant s'éloigner. Un gardien silencieux, protecteur d'un lien indicible qui ne serait jamais oublié. Daniel remua alors que le vrombissement du moteur et le murmure des voix le tiraient de la brume de l'inconscience. Son corps le faisait souffrir. Sa gorge était sèche comme du sable, mais il était vivant, il était en sécurité. Clignant des yeux sous la lumière crue du matin, il aperçut le visage soulagé de Mark penché au-dessus de lui, à l'arrière du véhicule de secours. « On a cru te perdre », dit Mark, la voix nouée par l'émotion. Des éclairs de la nuit passée revinrent brutalement, la chaleur écrasante, l'évanouissement sous l'acacia, et puis les lions. Le souffle de Daniel se coupa. Les lions? Ils ne m'ont pas fait de mal, murmura-t-il, à peine audible. Mark échangea un regard avec les autres Rangers. Ils t'ont protégé, répondit-il doucement. L'esprit de Daniel nageait entre l'incrédulité et la gratitude. Peu importe ce qui s'était passé là-bas, une chose était sûre. Il avait survécu. Non pas malgré les lions, mais grâce à eux. Quelques semaines plus tard, alors qu'il était de retour en patrouille, Daniel aperçut Kano, l'observant de loin. Le lion massif se tenait sur un affleurement rocheux, sa crinière dorée flottant dans le vent. Leurs regards se croisèrent, pas comme des ennemis, pas comme des étrangers, mais comme deux êtres unis par un lien silencieux. Daniel était parti dans la nature pour protéger. Mais au final, ce furent les lions qui le protégèrent. À cet instant, la peur laissa place à la confiance et un lien indestructible fut scellé. Un lien qui ne serait jamais oublié. La nature a cette capacité de nous surprendre, de nous rappeler les liens profonds qui unissent les humains et les animaux. Si vous avez aimé cette histoire incroyable, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour découvrir d'autres récits puissants de survie, de compassion et de beauté sauvage. Restez connectés pour vivre encore d'autres aventures inoubliables.